بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Salam Allahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette 58e rencontre de leçons attirées de la vie du meilleur des hommes. As'alullah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yaj'alana wa iyyakum min al-hudati al-muhtadin, wa mimman yastami'u al-qawla fayattabi'una ahsanah, innahu jalla wa ala jawadun karim. Ayyuha al-ikhwa wal-akhawat, nous continuons et poursuivons d'évoquer la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'en tirer des leçons et espérant faire partie de ceux qui le mettent en application. Nous avions évoqué dans les cours précédents l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ville d'Al-Médina, mais également sa descente, plutôt son arrivée dans la demeure de Abu Ayyub al-Ansari rahimahullah et comment Abu Ayyub l'a accueilli. Et également nous avions mis en perspective l'infini amour que Abu Ayyub al-Ansari a mis en pratique à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé dans la ville d'Al-Médina, il a commencé par trois choses. Pour y fonder l'État islamique, comme nous l'avions évoqué à la fin du cours précédent, la première de celles-ci a été la construction de la mosquée. La seconde, la fraternisation, l'hospitalité qu'il a ordonnée des Ansar envers Al-Muhajirin. Et la troisième des choses a été le pacte ou les arrangements, les engagements qui ont été pris entre lui, les musulmans et les juifs de la ville d'Al-Médina. Ces trois choses sont les fondements même pour une société musulmane. La construction de la mosquée qui a été la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite et qui a permis aux croyants de s'affranchir et retourner vers Allah tabaraka wa ta'ala. Au sein de cette mosquée, les croyants apprenaient les règles religieuses. Ils entendaient la révélation qui arrivait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils apprenaient la science, la sagesse de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au sein de cette mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était leur imam, leur juge, il était leur gouverneur. Ils prenaient tous de lui sa vision et lui obéissaient. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui s'occupait des affaires des croyants. Il avait donc toutes ses fonctions. Quant à la seconde chose qui a été faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est autre que la fraternisation entre les Ansar ou Al-Muhajirin. Il n'y eut dans l'histoire des Arabes, voire de l'humanité, aucun précédent. Car l'homme, en général, dans l'histoire, il est rappelé que la fraternisation, l'hospitalité entre deux peuples, entre deux régions est forcément pour un avantage. Que ça soit un avantage financier ou militaire, pour obtenir une force ou un avantage face à un ennemi qui pourrait avoir en commun. Ou pour autre chose. Cette fraternisation qui a été faite et qui a été mise en place pour un amour, une attache incommensurable entre les hommes, sans que entre eux il n'y ait d'attache financière, parenté, de force, mais que ce qui les lie ne soit que la religion, ceci n'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Quant à la troisième des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit, qui a été le pacte avec les juifs, les accords entre les musulmans et les juifs d'Al-Médina. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé dans la ville d'Al-Médina, il y vivait trois tribus juives. La première, les Banu Nadir, également les Banu Qaynuqa' et les Banu Qurayza. Ces trois tribus étaient en place dans la ville d'Al-Médina lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé.
et il décida donc de faire un acte jamais fait auparavant. C'était une convention, un traité, un pacte, un accord entre les musulmans et les juifs d'Al-Médina. Et les principales règles de ce traité étaient constituées sur une base de la préservation des uns et des autres, mais également de préserver la ville d'Al-Médina. Si elle devait être attaquée par un ennemi, ils seraient ensemble et devraient faire front commun face à cet ennemi. Et il y a en cela un avantage pour tous. Et tout simplement, subhanallah, ils avaient mis en place le véritable vivre ensemble. Et bi'idhnillahi ta'ala, nous expliquerons plus en détail cet acte de paix, ce vivre ensemble qui a été fait entre les juifs et les musulmans d'Al-Médina, que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en place. Mais aujourd'hui, nous allons évoquer la construction de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète était dans la demeure de Abu Ayyub, il priait là où l'adhan, l'heure de la prière, se faisait savoir. Et il ordonna la construction de la mosquée juste à son arrivée. Comme il est rapporté dans l'authentique d'Al-Bukhari rahimahullah de Urwa radiallahu anhu, que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut construite à al-Mirbad, dans une bergerie dans laquelle on le faisait pousser des dattes. Et cette terre appartenait à deux orphelins qui vivaient dans la tribu des Banu As'ad ibn Zurara. Ils se prénommaient Sahl wa Suhayl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda quel était leur prix pour cette terre, mais eux désiraient tout simplement l'offrir à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète refusa cela. Il donna donc le prix de cette terre et il put y construire sa mosquée. Également, parmi les récits qui sont évoqués quant à cet événement, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les Banu Najjar et il leur a ordonné, ou il leur a dit: « Ô les Banu Najjar, vendez-moi votre jardin que voici. » Et ils lui ont dit: « Oh que non, jamais nous te vendrons ce jardin. Mais nous en demandons le prix à Allah seulement. » Et dans ce jardin, il y avait un palmier, où il y avait des palmiers, des débris. Ils achèrent les débris, les palmiers, et ils prirent même un tronc de palmier et ils le mirent dans la qibla des musulmans. Puis, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté qu'il transportait lui-même des parpaings, des briques de pierre. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils l'ont vu aussi prompt à faire ces efforts, ils ont décidé de participer vigoureusement à la construction de la mosquée. Et ils disaient: Allahumma la khayra illa khayrul akhirah, fansuril ansar wal muhajira. Oh Allah, il n'y a d'autre vie meilleure que celle de l'au-delà. Pardonne donc aux ansar et aux émigrés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait également: Allahumma al-ajra, ajra al-akhirah, farhamil ansara wal muhajira. Oh Allah, la meilleure des récompenses est la récompense de l'au-delà. Fais donc miséricorde aux Ansar et aux immigrés. Également, Al-Bayhaqi rahimahullah nous rapporte un hadith de Hassan radiallahu anhu, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam construisait la mosquée et que les compagnons étaient en train de l'aider, il était parmi eux et il portait lui-même les briques de terre cuite. Tellement il en portait beaucoup, il se salissait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons: construisez al-Arish, qui est le toit, kama Moussa alayhi salam, comme celui de Moussa alayhi salam. Et l'homme dit: j'ai donc demandé à Hassan, qu'est-ce qu'est al-Arish? Et il lui répondit: lorsqu'il levait ses mains, c'est-à-dire Moussa, il touchait le toit. C'est-à-dire que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui nous la voyons, elle est immense, c'est un palais. Mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était juste à hauteur d'homme. Pendant la construction de cette merveilleuse mosquée, il s'est passé certains événements. Parmi ces événements, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons dit précédemment, il était le premier à participer à cette construction. Il transportait les parpaings de ses mains. Les compagnons, voyant cet effort, ça les a motivés à vouloir finir l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'accomplissement de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et pour compléter notre voyage aujourd'hui dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous évoquerons juste un événement avec Ammar ibn Yasir radiallahu anhuma. Un jour, Ammar ibn Yasir alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit: Ô messager d'Allah, ils veulent me tuer. Ils me font porter ce que eux ne portent pas. Salama, qui entendait cette discussion, dit: J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam repousser les cheveux de Ammar ibn Yasir, car il avait énormément de cheveux. Et il lui dit: Malheur à toi, ô fils de Soumaïa, radiallahu anhum. Ce ne sont pas eux qui vont te tuer, mais plutôt le groupe des transgresseurs. Et les historiens, al-Mu'arrikhoun ici, nous disent que concernant cette parole, c'est un miracle parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cela? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé une chose qui n'avait pas encore eu lieu. Du fait qu'il mourra à l'époque de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, au moment des troubles et des fitna. فَنَكْتَفِ بِهَذَا الْقَدْرِ. Nous avons pu constater l'importance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à la construction de la mosquée, car elle est le lien entre Allah et ses serviteurs. فلنا بقية ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.